Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Si je vous dis scarabée, chenille, fourmi ou sauterelle, vous me répondez du tac au tac que ce sont des insectes. Et sur ce point, vous avez tout à fait raison. Mais savez-vous que les insectes sont sur le point de peu à peu coloniser nos assiettes? Cette information vous a peut-être échappé, mais récemment, en janvier 2023, la Commission européenne a donné son autorisation pour intégrer 2 nouveaux insectes dans notre alimentation, et cette autorisation a fait énormément réagir. En effet, de nombreuses questions se posent. L'Europe va-t-elle nous gaver d'insectes à notre insu? Va-t-on retrouver de petites bestioles partout dans nos aliments? Qu'est-ce qu'il en est de l'étiquetage, de la santé? Est-ce que les géants de la malbouffe vont en profiter pour augmenter leur marge en glissant des insectes ni vus ni connus dans leurs produits? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette émission. Sachez tout d'abord que la Commission européenne avait déjà autorisé l'utilisation de 2 insectes dans notre alimentation en 2021, à savoir des larves séchées de Ténébrio molitor, aussi appelé ver de farine, sous forme de poudre ou d'insectes séchés depuis le mois de juin 2021, et également l'autorisation d'utiliser le criquet migrateur en version congelée, séchée ou en poudre, et ce depuis novembre 2021. Donc, depuis le début de cette année, la Commission européenne a publié 2 nouveaux règlements relatifs à la présence d'insectes dans notre alimentation. Il s'agit de ce qu'on appelle du novel food, ou nouvel aliment en version française si vous préférez. L'industrie agroalimentaire a le droit d'utiliser pour les 5 ans à venir de la poudre de grillons domestiques partiellement dégraissée dans ses produits et également des larves de petits ténébrions mat. Dans les 2 cas, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui est responsable d'évaluer la sécurité sanitaire de chaque produit avant sa mise sur le marché, mais également de fixer les conditions de son utilisation, a remis un avis positif. Ces 2 autorisations ont fait l'objet d'une validation à la majorité qualifiée par les États membres de l'Europe. Contrairement à certaines rumeurs, les industriels ne sont bien sûr pas obligés de mélanger des insectes à leurs produits céréaliers, par exemple pour pallier certaines pénuries ou un prix croissant des céréales. Les intégrer à leurs recettes reste le choix de chaque producteur, de chaque industriel, et devra être renseigné en toute transparence. Alors, dans quels produits de notre alimentation des insectes peuvent-ils être ajoutés? Eh bien, depuis le 3 janvier 2023, l'industrie agroalimentaire peut donc utiliser pour 5 ans de la poudre de grillons domestiques, mais seulement celle produite par la société vietnamienne Cricket One, qui en a fait la demande auprès de la Commission européenne. Ces grillons pourront donc être intégrés en petite quantité sous forme de farine dans plusieurs aliments. Je ne vous en citerai que quelques-uns. Par exemple, les pains et petits pains multicéréales, les biscuits secs et les graissins, mais aussi des barres de céréales, des sauces, des soupes ou des concentrés de soupe, des produits transformés à base de pommes de terre, plats à base de légumes, pizzas, produits à base de pâtes ou encore des confiseries au chocolat. Et depuis le 5 janvier 2023, la société française Insect avec un Y a reçu l'autorisation de la Commission européenne de vendre des larves de petits ténébrions mat. C'est un coléoptère qui est connu pour dévorer les panneaux d'isolation. Ces insectes peuvent être utilisés sous forme congelée, lyophilisée, en pâte ou en poudre dans un certain nombre de produits alimentaires. En voici quelques exemples. Les barres de céréales, les pains, les petits pains, les produits à base de pâtes séchées ou farcies, les soupes, les potages, des plats à base de pizza, les pommes de terre frites, les chips, des biscuits secs,
mais aussi des sandwichs salés prêts à consommer ou encore des confiseries au chocolat. Alors concernant l'étiquetage, est-ce qu'on risque de manger des insectes sans le savoir ? Normalement, non. L'industrie agroalimentaire doit respecter la réglementation en matière d'information des consommateurs. Vous serez donc informé si des insectes entrent dans la composition de vos aliments, car ils devront figurer sur la liste des ingrédients. Mais il faudra apprendre à déchiffrer les étiquettes avec de nouveaux noms plus ou moins barbares. Si votre aliment comporte des grillons domestiques, l'étiquette portera donc la mention « poudre d'Acheta domesticus » partiellement dégraissée. Et si votre aliment contient les petits ténébrions mat, vous savez, le fameux petit coléoptère qui se régale des produits d'isolation, eh bien l'étiquetage via la liste des ingrédients vous indiquera larves d'Alphitobius diaperinus congelées ou en pâte, ou encore lyophilisées ou en poudre, selon la forme utilisée. Avec de telles indications, je vous parie que nous serons beaucoup à ignorer que des insectes entrent dans la composition de nos aliments. Et si ces farines d'insectes sont utilisées dans des aliments consommés au restaurant ou achetés en boulangerie par exemple, là il sera très compliqué, voire même impossible de le savoir. Alors, les insectes dans nos aliments, est-ce que cela représente des risques pour la santé ? Oui, si vous êtes allergique. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, dans son avis scientifique de mars 2023 sur les grillons domestiques, n'a pas identifié de problème de sécurité sanitaire, sauf pour les personnes allergiques. Leur consommation peut en effet provoquer des réactions si vous êtes allergique aux crustacés, aux acariens ou aux mollusques. Et un avertissement sera donc obligatoire sur l'étiquette des produits qui contiendront des grillons domestiques. Concernant les larves de petits ténébrions mat dans les produits alimentaires, l'EFSA a également remis un avis scientifique et considère que cette utilisation est sûre dans le cadre des utilisations proposées. Ainsi, la société française Insect a proposé d'utiliser ces larves comme ingrédients dans divers produits alimentaires tels que des barres de céréales, des pâtes, des imitations de viande et des produits de boulangerie. L'étiquetage devra préciser que des réactions allergiques peuvent être provoquées chez ceux qui ont déjà une allergie connue aux crustacés ou aux acariens. Mais quelle est la valeur nutritionnelle des insectes ? Alors, d'un point de vue nutritionnel, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme que les insectes sont des alternatives saines et nutritives aux aliments de base, tels que le poulet, le porc, le bœuf et même le poisson. De nombreux insectes sont riches en protéines et en bonnes graisses, ainsi qu'en calcium, en fer et en zinc. Selon la FAO, la composition en oméga 3 et en oméga 6 chez les vers de farine est comparable à celle des poissons et elle est même plus élevée que chez les bovins ou chez les porcs. Et la teneur en protéines, vitamines et minéraux de ces vers de farine est similaire à celle du poisson et de la viande. Selon la FAO, par rapport aux mammifères et aux oiseaux, les insectes présenteraient moins de risques de transmission d'infections à l'homme, bien que ce sujet doive encore faire l'objet de recherches approfondies. Il est temps de marquer une pause musicale avec un jeune rappeur originaire de région parisienne, L au carré, L pour Loïc son prénom et pour Lan son nom de famille. Voici son titre en résumé. Exteriors and Nissan interiors, like you gotta level out, man. Look, anyway, I don't wanna talk too much. Je me réveille sur mon lit étourdi, j'hésite à me rendormir. Je regarde mes memories Snap qui rafalent tous mes souvenirs. Le temps passe et je me rends compte que j'ai pas changé. Si, en fait j'ai grave changé, mais je passe mon temps à dire que j'ai pas changé. Genre, physiquement j'ai pris du ventre et des joues. J'ai pas fait que manger des choux, mon regard a changé de fou. Et c'est vrai maintenant, je suis toujours pas très grand, je l'avoue. Mais j'ai quand même grandi depuis l'époque où je me réveillais juste avant téléfoot. J'ai arrêté de faire du sport
mais je fais quand même 2-3 pompes, histoire de rester en forme. Ouais, je passe mon temps à faire du rap. Ouais, et qui l'aurait cru dans ce merdier, le rap devient mon métier. Il est 14h, je me réveille à peine. Je sais qu'il faut que j'écrive des textes si je veux remplir des stades. Mais pour remplir des stades, il faudrait que j'augmente les stats. Est-ce que t'as capté ça? J'ai peur qu'on m'oublie comme les lettres de stade, car je suis obsédé par les statistiques. Quand je fais pas de like, je flippe. Aujourd'hui, j'ai perdu 34 followers. Peut-être que je suis devenu nul en rap ou que je m'améliore app, mais en tout cas, là, je pars en batte pendant des heures, ouais. Bon, d'accord, peut-être que j'en fais des caisses. Tous les coups durs, on encaisse, avec joie et politesse. Mais dans le monde de la musique, tout va trop vite. C'est pire quand tu commences ta carrière en plein Covid. Math, le flow modéré, je claque les sommes générées. Qui l'aurait cru, chacune de mes faces sont rémunérées. Grosse dédicace à mes kiffeurs de rimes, dealers de spleen. Bref, je peux pas tous les énumérer. Ça fait longtemps qu'on n'est plus novice. Hey. J'attends le moment propice. Hey. Je cours après mes rêves quand d'autres de mes potes se font courser par la police. Moi aussi je pourrais parler de la vidéo. J'ai grandi dans ce que tu vois tous les jours dans les vidéos. Là où ça s'embrouille pour un stick, ça béton pour un smic. Je connais les bandits qui vendent de la drogue depuis leurs 15 piges. Et tu vois, c'est l'argent qui encrasse les cœurs. J'ai grandi en cité, là où la pluie remplace les pleurs. Mais bon stop, je serai pas celui qui glorifie la rue. D'ailleurs fuck tous ces gens qui pensent qu'à glorifier la rue. Va plutôt dire aux médias que la cité c'est formidable, que dans nos banlieues y a quelque chose de convivial. Avec le temps j'en ferai des tas d'éloges, mais juste aller dire aux petits que la rue c'est pas des lol, juste ça. Après je vous embête plus. Moi j'ai toujours fait en sorte de m'éloigner de ça. Et quand je repense au chemin que j'ai décidé de prendre, la voix dans ma tête me dit que j'ai dead ça. Oui j'ai dead ça. Yeah. Je récupère le sac. Hey. Faut que tu te mettes à la tête que ça ne va pas être facile, mais que tu ne vas pas lâcher le morceau. C'est surtout ça. Faut être conscient que ça ne va pas être facile, mais que au premier problème, tu ne vas pas lâcher. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Tous à table, la suite avec aujourd'hui les insectes dans nos assiettes. Mais qui mange des insectes? Alors, l'entomophagie, qui consiste pour un être humain à manger des insectes, est déjà pratiquée en Asie, en Afrique et en Amérique latine. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, près de 2,5 milliards de personnes mangent régulièrement des insectes dans le monde. Les insectes font donc déjà partie de l'alimentation traditionnelle de nombreux pays et de nombreuses régions. En France, une personne sur 4 déclare déjà avoir consommé des aliments à base d'insectes ou des insectes comestibles, selon un sondage CSA. 61% des Français âgés de plus de 18 ans se disent même non réfractaires à la consommation d'insectes, qu'ils soient grillés, séchés ou transformés sous forme de farine par exemple. Mais cela fait tout de même encore près de 4 personnes sur 10 dans notre pays qui trouvent cela dégoûtant. Manger des insectes, est-ce que c'est une alternative à la viande pour les personnes végétariennes? La réponse est non. Les insectes sont des animaux, de la classe des invertébrés. Par conséquent, ils ne s'intègrent pas dans un régime végétarien et ils ne peuvent pas porter un label végétarien. Est-ce qu'il faut manger des insectes pour sauver l'avenir de notre planète? Alors je vous rassure tout de suite, vous pouvez en manger, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants, mais manger des insectes ne suffira pas à sauver la planète du réchauffement climatique. Quand il s'agit de protéines animales, l'important c'est d'en consommer moins. La farine de grillon, autorisée par la Commission européenne en janvier dernier, sera produite au Vietnam. Elle va donc traverser la planète pour venir jusqu'à nous. Pas très écolo au niveau du bilan carbone. Cependant, par rapport à l'élevage de bétail, les insectes émettent relativement peu de gaz à effet de serre et peu d'ammoniac, et ils nécessitent beaucoup moins de terre et beaucoup moins d'eau. Est-ce que les insectes seront la vraie réponse à la faim dans le monde? D'ici 2030, plus de 9 milliards de personnes devront être nourries, mais aussi des milliards d'animaux élevés chaque année pour notre alimentation, pour les loisirs ou même les animaux de compagnie. La FAO recommande dans son rapport d'envisager l'élevage d'insectes à grande échelle. La qualité nutritionnelle des insectes comestibles semble être équivalente et parfois même supérieure à celle des aliments dérivés, des oiseaux et des mammifères. L'élevage des insectes peut constituer un moyen durable de production alimentaire. Les insectes comestibles étant denses en calories et très nutritifs, leur consommation pourrait réduire une partie de la faim dans le monde.
La présence de protéines de haute qualité et de divers micronutriments, ainsi que les avantages environnementaux et économiques potentiels, font donc des insectes comestibles un aliment majeur pour l'avenir de notre planète. Mais me direz-vous, au lieu de les faire venir du bout du monde, est-il possible de manger des insectes made in France, bien de chez nous ? Eh bien, le gouvernement français mise à fond sur les insectes. Ça, c'est une affirmation d'un article du Canard enchaîné paru récemment. Le PDG de la start-up française Insect, vous savez, avec un Y, qui vient d'avoir une autorisation de la Commission européenne depuis janvier 2023, était d'ailleurs du voyage lorsqu'Emmanuel Macron et toute une délégation d'hommes d'affaires ont rencontré Joe Biden aux États-Unis en décembre 2022. Cette société Insect fait d'ailleurs construire la plus grande ferme-usine verticale du monde de protéines d'insectes au nord d'Amiens, dans la Somme. L'objectif est de produire plus de 100 000 tonnes par an destinées à nourrir les poissons, les animaux de compagnie, mais aussi à alimenter les plantes en engrais ultra performants. Et cette entreprise est considérée comme l'une des 40 startups françaises les plus prometteuses. Mais quels sont donc les insectes autorisés dans l'Union européenne ? Alors, ils sont rares, ils sont au nombre de 4, dont je vous rappelle la petite liste. Le ver de farine jaune depuis mai 2021, l'autorisation ayant été accordée exclusivement à la société française Agronutris pour une durée de 5 ans. Et il peut également être vendu congelé ou en poudre depuis février 2022. Le deuxième insecte, c'est le criquet migrateur, entier ou sans ailes ni pattes, congelé, séché ou en poudre depuis novembre 2021, une autorisation qui a été accordée à la société néerlandaise Fair Insects. Le grillon domestique surgelé, séché ou en poudre depuis février 2022 et la poudre de grillon domestique partiellement dégraissée depuis janvier 2023 pour la société vietnamienne Cricket One. Enfin, le quatrième insecte, ce sont les larves de petits ténébrions mat depuis janvier de cette année, autorisation accordée à la société française Insect. Alors, que diriez-vous de surprendre votre famille, vos amis ou vos collaborateurs avec quelque chose de nouveau et d'assez atypique ? Eh bien, étonnez-les avec des recettes spéciales auxquelles ils n'auraient jamais pensé. De l'apéritif jusqu'au dessert, en passant par le plat, faites-leur vivre une expérience inédite grâce aux insectes comestibles. Ces derniers connaissent un franc succès sur le marché de l'alimentation depuis ces dernières années. On peut les commander sur Internet ou même les trouver dans des épiceries fines spécialisées. Des insectes aromatisés pour l'apéritif. L'apéritif, c'est le moment idéal pour faire découvrir l'entomophagie à vos invités, simplement car il ajoute un aspect ludique et un challenge amusant à relever pour celles et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'essayer et ressentent une légère appréhension. La star des insectes pour l'apéro, c'est sans conteste le grillon. Facilement disponible en plusieurs tailles et plusieurs variétés, leur goût est proche de l'amande et de la noisette. Les sauterelles, elles, peuvent également garnir de délicieux toasts avec un peu de tomate, du concombre. Elles se marient d'ailleurs très bien avec de la mayonnaise. Parmi les quelques acteurs de ce marché si spécial, il y a notamment la société française Jiminy's, comme le nom du petit criquet de Pinocchio, qui propose des recettes croustillantes. Parmi elles, le criquet poivre et tomates séchées ou encore le grillon oignon fumé barbecue. Les food trucks sont à la mode, les insectes aussi. Servis dans des petits cornets, les grillons ou autres insectes de votre choix peuvent être grillés ou rôtis. Mais ils peuvent également être proposés en collation ou comme garniture pour des tacos ou des burgers. Vous pouvez installer un buffet pour vos invités et revisiter quelques recettes classiques, une manière intéressante de les initier aux insectes en toute douceur. Pour une quiche traditionnelle, par exemple, remplacez simplement les lardons par des petits grillons ou des vers à soie que vous aurez pris soin de faire revenir à la poêle. Si vous souhaitez cuisiner un gratin parmentier, pilez ou mixez des sauterelles, des criquets ou des cigales comestibles jusqu'à l'obtention d'une purée. Alternez ensuite dans un plat
des couches de cette purée d'insectes avec des couches de purée de pommes de terre. En incorporant des herbes aromatiques, vous recouvrez de fromage et vous enfournez avant de déguster. La paella est un plat qui se prête également à l'incorporation d'insectes. Vous pouvez remplacer les crevettes par des grillons frits et salés et le tour est joué. Amateurs de dessert, rassurez-vous, la particularité de certains insectes comestibles est de convenir aussi bien à des recettes salées qu'à des préparations sucrées. Comme pour la nourriture salée, la seule limite est votre créativité culinaire. Outre la farine de grillon, très simple à incorporer en la mélangeant à de la farine de blé, il est possible d'imaginer un grand nombre de recettes sucrées, des glaces, des cookies par exemple, pour profiter au mieux des apports nutritifs et du goût proche de la cacahuète des criquets, grillons et sauterelles. Et si le chocolat est votre meilleur ami, trempez de gros insectes dans du chocolat fondu, laissez-les ensuite durcir au réfrigérateur. Vous serez étonné du résultat que vous obtiendrez, une recette à la fois croustillante et gourmande. Je vous laisse en compagnie des bonnes ondes de Graffiti et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.